En 1131, la plupart des terres du royaume ont déjà été converties à la foi catholique. Le 1er janvier 1133, je décide de déclarer la guerre à l'émir d'Alep afin d'étendre le territoire littoral du royaume. Je convoque une fois de plus les Templiers et je rencontre l'armée d'Alep à Beyrouth, où nous les écrasons si efficacement que l'émir demande la paix et nous pouvons annexer Beyrouth. C'est le 17 juin 1135 que nous déclarons la guerre, cette fois, au sultan de Syrie, qui a succédé à son père, l'émir d'Alep. L'ordre du Temple est encore une fois appelé et nous anéantissons leur armée à la bataille de Baalbek. C'est d'ailleurs le 21 octobre que naît ma fille et mon premier enfant, Élisabeth. Nous posons ensuite le siège sur Hims que nous prenons le 27 janvier 1136. Cependant, le sultan ne se rend toujours pas, alors nous poursuivons leur armée au nord et nous les massacrons non loin d'Édesse, ce qui force le sultan de Syrie à signer la paix. C'est en mars 1137 que je décide de partir en pèlerinage à Rome afin de faire preuve de piété. Ce n'est qu'en mai de l'année suivante que ma suite et moi rentrons à Jérusalem. Le 5 décembre 1138, ma femme donne naissance à un fils et mon nouvel héritier, Baudouin. Le 26 septembre 1140, la reine accouche cette fois-ci de ma deuxième fille, la princesse Marie. Par la même occasion, je constate également que la culture française est devenue majoritaire sur nos côtes. C'est en septembre 1141 que la princesse d'Antioche accepte mon offre de vassalité et me prête donc allégeance. Le royaume de Jérusalem s'étend une fois de plus. Le 19 septembre 1142, je déclare la guerre de nouveau au sultan de Syrie, afin d'annexer Alep. Nos armées s'affrontent à Jussiya, et nous les battons, comme à notre habitude. Le 14 avril 1143, mon épouse fait naître ma troisième fille, Anne. Dans le même temps, mon armée fait le siège de la capitale ennemie, tandis que leur armée, quant à elle, fait le siège d'Antioche. Il s'agit alors d'aller plus vite qu'eux, avant qu'ils ne prennent la ville. Nous prenons donc la ville le 28 juillet, et nous marchons sur Antioche pour enfin détruire leur arrière-garde, ce qui signe la capitulation adverse. Le royaume de Jérusalem s'agrandit alors jusqu'à Alep. Nous détenons alors les deux principales cités de Syrie. Le 4 janvier 1145, la reine accouche de mon deuxième fils, le prince Renaud de Jérusalem. Le 2 juillet, je remarque qu'il reste un petit comté musulman indépendant enclavé au sein du royaume. Je m'empresse alors de l'envahir, ce qui se conclut en avril 1146. En juillet 1148, le pape Léo appelle à la croisade en Ibérie afin de reconquérir les alentours de Valence. Comme mon père, je fais don d'une grande somme d'argent au trésor de guerre croisé. Cependant, je décide d'en finir avec le sultanat de Syrie avant de partir en croisade. Je déclare donc la guerre en septembre. Le 28 décembre, ma fille Anne décède à l'âge de 5 ans. Je mettrai du temps à m'en remettre. L'armée de Jérusalem vint à bout de l'armée de Syrie et prend leur capitale le 22 juillet 1149, ce qui met définitivement terme au sultanat de Syrie. En août, mon armée part pour l'Ibérie et j'en prends le commandement. Nous débarquons à Barcelone, puis nous allons vers le sud faire le siège de Valence. Malheureusement, pendant que moi et mon armée faisons le siège, les Sarrasins attaquent le reste des forces chrétiennes plus loin et les écrasent. Nous prenons donc Valence en même temps, mais les forces musulmanes nous attaquent et nous anéantissent. J'en réchappe miraculeusement avec quelques dizaines de survivants et nous rentrons à Jérusalem. Je remarque aussi plus tard que la culture française est devenue majoritaire à Jérusalem et ses alentours. Cela n'empêche cependant pas la défaite croisée en juillet 1151 face aux musulmans d'Ibérie. C'est le 3 février 1152 que moi, le roi Guillaume de Jérusalem, m'éteins, à l'âge de 42 ans, assassiné par des brigands alors que je me rendais dans une ville voisine. C'est donc moi, le roi Baudouin II, fils du roi Guillaume, qui succède à mon père. Le 14 août 1154, ma sœur, la princesse Élisabeth, meurt. Il ne me reste plus qu'un frère et une sœur. Ce n'est qu'en décembre de cette même année que j'atteins ma majorité. Je peux alors me faire couronner officiellement roi et je mets aussi fin à la régence.
En mars 1156, je vassalise le comté de Gévaudan, certes se trouvant vers le comté de Toulouse en Occitanie, mais possédant des terres sur la côte du Levant. Désormais, le royaume possède toute la côte du Levant. C'est en juillet que je proclame officiellement la culture jérusalemite comme divergente de la culture française. C'est seulement un moyen de nous distinguer des Français afin d'avoir notre propre culture. Mais en août, je vassalise la plupart des comtés et duchés du sud de l'Italie. En effet, je cherche en vérité à stabiliser l'Italie. Le royaume de Jérusalem au sud de la papauté et le Saint-Empire au nord. En décembre, je décide de partir en pèlerinage à Rome, tout comme mon père. Le 6 février 1157 naît mon fils et héritier, Baudouin. En février 1158, je suis enfin de retour de mon pèlerinage. Le 29 novembre 1159, Baudouin, mon fils, n'est plus. Est-ce là un signe divin? Plus tard dans l'année, le duc d'Anatolikon, mon allié, vassal du Basileus, m'appelle à la guerre contre l'Empire byzantin afin de prendre son indépendance. Contrairement à mon grand-père, je pense qu'il vaut mieux affaiblir les Romains d'Orient et je lève donc mon armée et l'envoie en Anatolie. Nous assiégeons donc les forteresses du sud de l'Anatolie et la paix est signée avec nous comme vainqueurs. Le 8 août 1163, nous déclarons la guerre au sultan du Taï afin de gagner des terres dans le désert. Je fais donc lever l'armée et les Templiers, en plus d'appeler nos alliés. Nous chassons donc les troupes ennemies au sud, à la bataille d'Al-Humaïma. J'envoie donc ensuite une armée au nord faire le siège des places fortes du désert, tandis que l'armée principale se rend au sud assiéger Médine. Nous battons encore l'armée adverse devant la ville et nous la prenons le 4 décembre 1164. Nous allons enfin terminer le travail au nord, avec ce qu'il reste de leur armée, et nous pouvons enfin signer la paix. En juin 1166, je pars cette fois en pèlerinage à Constantinople et rends donc visite au Basileus. Je deviens donc beaucoup plus pieux et rentre en Terre Sainte en mars 1167. Le 2 juin 1170, le calife fatimide meurt dans de mystérieuses circonstances. En effet, je suis impliqué dans ce meurtre même si ça restera entre nous. J'en profite donc alors pour déclarer une grande guerre sainte au califat fatimide, afin d'annexer l'Égypte tout entière. J'appelle encore une fois les Templiers et mes alliés, et j'envoie donc mon armée en direction du Caire. Cependant, quand l'armée fatimide nous évite et part assiéger Jérusalem, nous les poursuivons et nous les vainquons à Bethléem. Nous partons donc pour le Sinaï assiéger Farama et la prenons. Je sépare ensuite l'armée en deux et envoie la seconde assiéger la forteresse à proximité. Nous la prenons donc. Cependant, les Fatimides de retour à Jérusalem, nous partons encore les battre. Les soldats de Jérusalem remportent alors une victoire devant la ville sainte et poursuivent l'arrière-garde fatimide et remportent une autre victoire à Pétra. Nous assiégeons alors Damiette, mais comme à leur habitude, les Égyptiens reviennent en Terre Sainte. Nous les vainquons donc, une fois de plus, devant Jérusalem. L'armée bat encore les Fatimides à Farama, puis nous prenons leur capitale du Caire le 28 août 1174, ce qui conclut notre invasion de l'Égypte et Jérusalem double alors son territoire et s'étend alors jusqu'au pays des pharaons.